Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Comme à l'accoutumée à la présidence de la République, s'est tenue la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances. La rencontre présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a vu la présence de l'ensemble des membres du gouvernement. L'occasion pour les centrales syndicales d'engrainer leur chapelet de doléances, des enseignants aux journalistes, en passant par l'informel et les collectivités. Les syndicalistes ont listé les nombreuses revendications des travailleurs sénégalais, des revendications loin d'être nouvelles. Le président a été invité à aller dans le sens du respect des engagements déjà signés. Face aux nombreuses doléances, le nouvel homme fort de Dakar s'est dit sensible à l'appel des syndicats. Il conçoit la fête du travail comme un moment d'évaluation et de prospective. Le chef de l'État a instruit son gouvernement à mettre en œuvre les réformes nécessaires allant dans le sens du renforcement des moyens juridiques de l'inspection du travail. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a aussi invité les ministres à l'identification des leviers pour une baisse des prix des denrées de première nécessité, la généralisation de la digitalisation afin de juguler les lenteurs administratives a été évoquée par le président de la République. Restons avec le chef de l'État qui a effectué une visite de terrain sur le site de Mbour 4. Au cours de cette visite, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a échangé avec les directeurs centraux, les directeurs régionaux et départementaux sur la répartition des parcelles et leurs affectations. Il a par ailleurs constaté des distorsions et a décidé de suspendre toutes les opérations sur ces terrains de Mbour 4 et ce dans le même cas. C'est avec une profonde tristesse que la communauté de la lutte sénégalaise a appris le décès de Gaston Mbengue survenu ce mercredi des suites d'une longue maladie. Figure emblématique du milieu, il était connu pour être l'un des plus grands promoteurs de la lutte au Sénégal, marquant ainsi l'histoire de ce sport. En cette période de deuil, l'équipe de Bloc 221 TV adresse ses plus sincères condoléances à la famille éplorée. Un minicar s'est renversé ce mercredi aux environs de 10 heures à hauteur du village Tankotoding dans la région de Kédougou. Un mort et 6 blessés dans un état grave ont été recensés sur place, informe la RTS. Il s'agit d'enseignants du lycée de Mako qui se rendaient à la cascade de Dindefelo dans une sortie pédagogique à l'occasion de la fête du travail, révèle la radio-télévision nationale qui précise que les victimes ont été transférées à l'hôpital régional Ahmad Dansokho de Kédougou. Sur l'international, le Fonds monétaire international a annoncé ce mercredi avoir signé un accord avec les autorités maliennes. Transition en vue d'apporter 120 millions de dollars de fonds d'urgence au pays du Sahel afin notamment d'importer les denrées alimentaires, de fournir des liquidités pour les transferts d'argent. Les recettes de l'or et du coton ont certes été plus élevées l'an dernier, ce qui a permis au Mali de réaliser une croissance de 4,4%, mais ses ressources devraient baisser cette année alors que le pays est confronté à de graves coupures d'électricité. Il s'agit de la priorité numéro 1 du Mali, a souligné l'équipe du FMI. Après sa visite sur place, l'institution internationale encourage aussi les autorités de Bamako à élargir l'assiette fiscale et à réduire l'incertitude politique pour redonner confiance aux investisseurs, sans oublier les politiques de lutte contre les effets du changement climatique. Le gouvernement malien a par ailleurs sollicité la Banque mondiale pour un achat d'engrais à hauteur de 15 millions de dollars. Le département d'État américain a annoncé ce mercredi dans un communiqué une nouvelle vague de sanctions visant des entreprises ou des personnes russes ou étrangères considérées participant à l'effort de guerre russe dans l'invasion de l'Ukraine. Outre des entreprises russes de la défense, les sanctions visent une soixantaine de personnes et entreprises étrangères, en particulier chinoises, accusées d'aider la Russie à acquérir des composants clés pour la fabrication d'armes ou des programmes de défense, selon le communiqué. Le président de Colombie, Gustavo Petro, a annoncé ce mercredi qu'il avait l'intention de rompre tout lien diplomatique avec Israël, qualifiant le premier ministre Benjamin Netanyahu de génocidaire. Demain, les relations diplomatiques avec l'État d'Israël seront rompues, a déclaré le premier chef d'État de gauche de l'histoire de la Colombie dans un discours prononcé devant les partisans à Bogota. Israël a réagi voyant dans cette rupture une
une récompense pour le Hamas. En sport, les 16e de finale de la Coupe du Sénégal entamée avec la victoire de Kaffrine sur Don Bosco 4-0 se sont poursuivis ce mercredi. En déplacement à Matam, le Jaraaf tenant du titre a réussi à éviter le piège tendu par Ayodé Zanyam. En effet, après un match nul difficile, le Jaraaf s'est qualifié au tir au but 5-4. Petit poussé de la compétition, Féroce de foot de Louga, évoluant en division régionale, a réalisé l'exploit de se qualifier pour les 8e de finale, battant Guelwaar de Fatick 5 tirs au but à 3. Leader de la Ligue 1, Teungueth FC n'a pas tremblé face à l'AS Bambey 3-0 à l'opposé de Dakar Sacré-Cœur qui a peiné avant de sortir la modeste équipe de Sandiara FC au tir au but 4-2. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.